quelle chute! Ah, ma tête! J'aurais pas dû prendre ce dernier verre. Oh. Mais je suis où, moi? C'est plus la fête est finie? Les gars! Oh! Vous êtes où? Faites pas les cons, vous êtes où? Vous avez vu personne? C'est pas possible, ça peut pas être fini maintenant! La soirée était à son max! Plus de 150 pop-corn dans le même paquet! Une ambiance collée, vachement bien, mais... Ils sont passés où? Non, c'est pas fini maintenant, s'il vous plaît! Il y avait cette petite pop-corn toute caramélisée, trop mignonne, je voulais danser avec elle toute la soirée! Non, s'il vous plaît! Les gars! Oh! Y'a quelqu'un? C'était quoi ça? Vous avez entendu? Les gars, qu'est-ce que vous faites là? Bah, t'es là, toi? On t'invite à lancer à laver ça! Ouais, t'étais avec ta petite. Ouais, la balle, j'ai mon On souvenir. dirait que vous alliez craquer. Oh, arrête, mais avec ça, les gars! Bon, on est où? Je pense. J'aurais dû On est où? avec elle. Oh, oh! Ouais. Oh. Et toi, t'as fait quoi? Les gars! Oh, les gars, je vous parle, c'est important, on est où? Mais qu'est-ce qui t'arrive? On est en dis-dis-donc! Vous avez entendu? Oui, j'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Ah non! 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 Pourquoi? Vous avez vu? Cette masse blanche gigantesque qui vient de s'écraser là! Cette force! Cette puissance! C'était une apparition divine. J'en suis le premier témoin. Ça devait être ma destinée. Ne t'en fais pas, mon ami. Son âme repose en paix à présent. Nous allons l'enterrer et le guider vers notre nouveau Seigneur. S'il vous plaît, mes frères, joignez vos mains en une prière solennelle pour notre frère mort ici. Mais c'était quoi cette chute? Mais c'est quoi ce cinéma? Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Vois-tu, ce pop-corn est mort pour la gloire de notre Seigneur. Veux-tu te joindre à nous pour le célébrer? Me joindre à vous? Mais on est où là? Mais enfin, nous sommes dans la sainte église du nouveau Dieu. Viens avec moi le prier. Non mais ça va pas bien, vous êtes complètement explosé. Mais vous avez pas vu qu'on est tombé du paquet? Il faut qu'on essaye de le rejoindre au plus vite. Oh ma fucking Il est là. Vous le voyez, il est juste là. Mettez-vous à genoux avec moi pour implorer sa grâce. Yahushalmonta, t'as vu mon frère? Je vais t'attraper. Yahushalmonta, Amen. Yahushalmonta, Amen. Non mais stop, vous voyez pas qu'on est en danger? Je vais te détruire. Pardon? Comment oses-tu parler ainsi à notre Dieu à tous? Mais quel Dieu? C'est pas un Dieu, c'est un assassin! Quel Dieu c'est fidèle? Comment oses-tu parler de lui ainsi et le traiter d'assassin? Je vais te faire payer. Non mais vous allez arrêter! Si on reste ici, on est les prochains à finir en miettes. Il faut qu'on s'en aille. Et vite! Dieu! Échec et mat. Putain, encore perdu! Les copains, vous êtes où les copains?
Deux enfants jouent une partie d'échecs dans leur chambre. La jeune fille l'emporte. Le frère, mauvais perdant, renverse l'échiquier. Vous voici plongés dans l'épopée de 4 pièces. Le roi Francis, la tour Kita, le fou Edmure et le pion Laurence. Ceux-ci sont envoyés par-delà les contrées connues jusque-là, au royaume Caluros. Messire! Messire! Où êtes-vous? Messire! Êtes-vous blessé? Taisez-vous, vous deux, aidez-moi à le retrouver. Bien, Seigneur Kita, très bien. Mais il n'a pas pu aller bien loin. Il est forcément dans les parages. Continuons de chercher. Nous devrions nous séparer. Bien, Monseigneur, quels sont vos ordres? Vous allez par là. Et vous, Edmure, allez par ici. Très bien. Oh! Boucodan! Je suis là! Messire, nous sommes là. Oh, Messire! Montre-moi! Oh, Messire, quel joie de vous revoir. Nous étions si inquiets pendant votre absence. Mon roi, Eh bien, heureusement que cet homme était là pour me venir en aide, parce qu'avec les idiots que vous êtes, nous serions bien avancés. j'en suis navré, mon roi. Mais Messire, qui est cet homme? Et comment pourrions-nous le remercier? Laissez. Je n'ai que faire de remerciements. J'offre mon aide à toute personne me le demandant. Très bien, alors peut-être pourriez-vous nous renseigner En et effet, nous dire à quel endroit nous nous trouvons actuellement. je peux vous le dire. Vous vous trouvez à cet instant au cœur du royaume Caluros. Royaume dirigé par un tyran, le terrible Sourd. Eh bien, nous voilà dans le beau drap. Mais ne vous en faites pas, mes amis. Nous nous en sortirons. C'est évident, mon roi. Avec vous à nos côtés, nous ne pouvons mourir. Je dois vous laisser, Charlie. D'autres voyageurs comme vous attendent mon aide. Prenez ce chemin. C'est le moins dangereux. Merci, brave homme. Bonne Adieu. route à vous. Qui ose s'aventurer dans mon royaume? Je suis le roi, accompagné de ma tour, mon fou et d'un pion. Ici, tu n'es roi d'aucune terre. Je suis le roi, le magnifique Sourd. Mais je suis d'humeur joyeuse, et je vais donc vous proposer quelque chose. Je peux, dès que je le souhaite, vous faire disparaître. Mais si vous parvenez à répondre à ma question, je vous laisserai un peu de répit. Mais Messire, qu'allons-nous faire? Cesse, veux-tu, je vais m'en occuper. Bien. Un maître qui ne se cache pas derrière ses serviteurs. Avance-toi et résous cette énigme. Invisible et pourtant connue de tous, plus légère que le vent, plus affûtée qu'une lame, née de rien, mais capable de vaincre les plus grandes armées. Qui suis-je? Eh bien, il n'y a qu'une seule chose qui est possible. Et c'est bien ce qui nous distingue. C'est la pitié. Oh, mais tu n'es pas dénué d'intelligence, mais tu es bien ignorant. Je n'aime pas que l'on résolve mes énigmes. Dorénavant, plus aucun son ne sortira de ta bouche. Messire! Ah, c'est terrible! Comment allons-nous faire pour entendre vos ordres? Il ne faut pas flancher, Monseigneur Kita. Nous devons continuer notre route. Attendez! Vous ne croyez pas que j'en ai fini avec vous? Tiens, toi, le fou, montre-moi ce dont tu es capable. Prends tes balles et ne rate aucune de ces cibles, sinon tu connais la sanction. Je n'y arriverai jamais. Ces cibles sont beaucoup trop loin. Qu'est-ce que vous venez de me dire, Edmure? Vous ne devez pas flancher. Nous comptons sur vous. Le roi compte sur vous. Oui, monsieur Edmure, nous comptons sur vous. Soit. Allons-y. Allez! La première est dedans. Il faut pas que je rate les suivantes. Plus que 2 cibles, Seigneur Edmure. Allez, c'est bien. Il n'en reste plus qu'une. Ne ratez pas. Je dois y arriver. Oh non! Oh non! Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Allez. Elle doit aller dedans, celle-là! Yes! Bravo, Seigneur Edmure, vous y êtes parvenu. En effet, vous n'avez pas flanché. Merci, mes compagnons, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Le tyran Sourd s'est absenté. Nous devons continuer notre route. Bien. Edmure, partez devant. Je garde vos arrières. Kita, restez avec le roi. Viens, Monseigneur.
Tiens, vous en êtes sorti? Quel plaisir de vous revoir, monsieur. Nous sortons d'un affrontement avec Sourte et le roi y a perdu sa voix. Je sais. Attendez, comment pouvez-vous le savoir? Bah, cela ne s'entend pas. Il ne parle pas depuis tout à l'heure. Ah, bien. Et savez-vous si nous sommes bientôt arrivés aux frontières de ce royaume? Vous vous rapprochez de la sortie, mais je me crains que le tyran Sourte ne vous laisse pas sortir. Prenez ce chemin, c'est le plus rapide. Mais attendez, depuis quand êtes-vous là? Je suis là depuis la création du royaume, naturellement. Et vous n'avez jamais songé à vous enfuir? Non, je me sens bien ici, comme chez moi. Je dois y aller. Quel brave homme. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Qu'entendez-vous par là, Seigneur Kita? J'ai des doutes. C'est regrettable que le roi ne puisse pas nous communiquer. Il aurait su, lui. Bref, allons-y. Et quel chemin prenons-nous? Bien sûr celui qui nous a indiqué. Lequel autre? Il est temps d'arrêter de jouer. Vous me semblez beaucoup trop confiant sur vos chances de vous en sortir. Et cela ne me plaît pas du tout. Nous n'avons que faire de vos paroles. Vos mots ne nous atteignent pas. Nous allons voir ça. Approche-toi, toi qui ne transpires plus aucune peur, et laisse-moi te montrer ta fin. Si tu ne parviens pas à accomplir cette tâche, et tu n'y parviendras pas, je prendrai un malin plaisir à vous torturer de longues années. Soit alors, dites-moi mon épreuve. Faites attention, monsieur Kita! Oui, Seigneur Kita, prenez garde. Tu n'auras pas le droit à l'erreur, sache-le, puisque le moindre faux pas entraînera ta mort, ainsi que celle de tes compagnons. Tu vois ce bloc derrière toi? Il est rempli de poudre à canon. Trouve un moyen de t'en débarrasser. Là? Un trou, Seigneur Kita? Bien. Je n'ai juste qu'à le placer là-dedans. Il n'est pas des plus légers. Vous êtes le plus fort, monseigneur! Ah, je ne sais pas pourquoi, mais mes forces me quittent. C'est sans doute un maléfice de l'infâme Sourte. Allez. Encore un effort. Vous y êtes, jetez-le! Mais c'est votre bras! Ce n'est rien. Allez. J'ai retrouvé ma voix. Oh mon bras! C'est sans doute cet objet qui était le gardien de votre maléfice. Oui, je pense bien. Kita, vous serez récompensé pour la perte de votre bras dès que nous serons rentrés. Mais restez sur vos gardes. Le seigneur Sourte semble affaibli, mais en réalité, il n'est autre que moi. Bien vu, le roi. Vous m'avez peut-être affaibli, mais je n'en suis pas moins fort. Tiens, prends ça à toi. Non, monseigneur Kita! Seigneur. Il nous faut fuir, il est beaucoup trop bas pour nous! Vous avez raison, ne prenons pas de risque. Vous ne sortirez pas. Échec et mat! Bravo, pion. La sortie est par là. Dépêchons-nous de l'atteindre. Mais sire, il est en vie! Tant mieux. Portez-le, j'ouvre le chemin. Non, j'ai pas eu peur. De toute façon, j'ai jamais peur. Hé! Réveille-toi! On est où? Dans un aquarium! Mais on est où? Et regarde autour de toi. On est dans un aquarium. C'est la faute des Noirs. Encore eux! Ouais. Fais pas de bruit, on va plus loin.
Ma reine, réveillez-vous. Mais... Ma couronne! Où est ma couronne? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Je comprends pas! On est dans un aquarium! Mais c'est la faute des Blancs! C'est sûr que c'est de leur faute! Allez, tu viens maintenant. On va couper. Ok. Tu vois? Bah, ça va pas être très compliqué. Tu l'as vu le pion? Le pion, moi je l'écrase. Et puis la reine, elle sort de son palais, elle sert à rien. plus de palais! Alors ça va être très simple, on va faire comme ça. Ok. De toute façon, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, c'est moi qui décide, c'est moi la reine. Donc si je leur demande de me faire sortir d'ici, ils vont le faire. Donc on va leur demander. Allez, tu viens avec moi. Ok. T'es prête? Ouais. Ok. Vas-y. Vas-y. Ah, un poisson géant! Attendez-moi! Mais dépêche-toi, allez! Mais je t'avais dit que c'était de la faute des noirs! La faute des noirs! Mais un poisson géant! Mais toi, tu peux y aller, toi! Mais c'est mon enfantillage! Va trouver une solution, c'est un poisson! Oui, et ben on envoie un appât. Le pion. Ah non, pas les noirs. Hein. Oh là. Bon, c'est bon, on va y aller tous ensemble. Ok, vas-y, tous ensemble. À Ok, toi. vas-y. 1, ouais. 2, Ouais. 3. Les copains. Bonjour. Ça va? Ouais. Tu t'appelles comment? Poisson. Original. Venez, il est gentil. Si. Tu fais quoi dans la vie? Super. Et t'aimes quoi dans la vie? La chanson. Oh. Attends, reviens. Bon, venez les gars, c'est bon, c'est sécurisé. Pas de problème. Ah, venez. Toujours en même de faire le sale boulot. Jamais. Eh, mais je marche. C'est tout. Tu viens de demander? Comment on sort d'ici? Tu sais? Quoi? Mais comment on sort d'ici? Je sais pas moi. pourquoi tu lui as pas Mais demandé? vous aviez qu'à venir Il aussi. est parti maintenant, comment il revient? Mais j'en sais rien moi. Ah si, j'ai une idée. Eh ouais. Vous voulez savoir c'est quoi? Bah oui. Ouais. Sûr, vous le faites. Sûr? Ok. On va chanter. Bah si, il aime bien les chansons. Je suis pas fou. Ah ouais. Allez, vas-y. Donne-moi vite. Allez. Dans l'aquarium, dérive l'aquarium, le poisson va revenir nous voir. Viens ma belle, viens ma sirène, le poisson va venir nous voir. Aïe. Mais revenez, tout est calme dans le village. Comment on fait pour sortir de l'aquarium? Ah, ok. On peut pas sortir avant 2 jours d'ici. 2 jours, 2 jours. 2 jours. Mais 2 jours. qu'est-ce qui se passe dans 2 jours? Bah dans 2 jours, ils vont laver l'aquarium, puis comme on est de la décoration. La déco, comme Oui. ça. La Comme déco, ça. comme ça. Et nous poserons à côté, puis on pourra s'enfuir. Mais on peut. T'as vu comment on se déplace? Mais On ouais. peut pas. Je on sais peut pas marcher. Là. Mais moi je marche de travers. Mais non, on peut marcher ici. Tu vois? Regardez, on est libre. Non. Non, bah. Essayez. Essaye. Oh. Mais Oh. Oh j'arrive. c'est ça, regarde, moi je peux pas. Waouh. Ah, c'est bien. Ouais. Mais c'est bon, vous savez marcher, on peut y aller maintenant. Non, on est libre ici. Non. Mais moi je suis bien ici. Moi je suis nul. Ouais. Ici j'ai pas besoin de faire semblant d'être Ça va. un bras. Je suis mieux ici. Ouais. Et on s'en va. Viens, on va s'amuser. Ouais. Bon, viens avec moi, toi. J'en ai marre, là, on rentre au château. C'est bon. Non. Non, moi je reste ici, moi. Comment ça? Mais je suis ta reine. T'es mon pion. Si je dis que tu viens avec moi, tu viens avec moi. Ici, je ne suis pas un pion. Ici, je suis libre.
T'es l'âme de personne maintenant. Et checkmate! J'ai tout perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Partir seule avec ma couronne ou rester avec les autres? Voulez-vous savoir comment j'en suis arrivée là? Ce qui a bien pu m'arriver. Je vais vous raconter mon histoire. Mais où suis-je? Pourquoi m'a-t-elle abandonnée? On était tellement proches, si intimes. J'étais son jouet préféré. Que vais-je devenir maintenant? Ah, bougez-vous les gars, vous m'écrasez là, oh. Ouais, bouge là. Mais je suis posé, moi. Ah, vas-y, bah, pose-toi ailleurs. Allez, dégage. Oh, mais c'est pas mal ici. Vas-y, c'est propre. Ça va. Oh, t'es mal le spot, que le bon, vas-y, on se cale là. Oh, vas-y. Le spot. Ah, Le spot. vas-y, Pas trop calé. Oh. Oh, encore une belle journée qui commence. Rien de tel pour mettre de bonne humeur. Bon allez, je me dépêche sinon je vais être en retard au boulot. Ah tiens, de nouveaux habitants. Vous avez l'air sympa et si innocent. J'ai peut-être me faire de nouveaux amis. Qui sait? Oh, encore une belle journée. Ah ouais, tiens, je vais faire du sport aujourd'hui. Et c'est là que tout va commencer. Wow, 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 wow. Oh, t'es mort. Et vous avez vu la bebon ou quoi? Oh, elle est fraîche. De quoi? La pépite juste devant. Et mec, gros, t'es... Suis un peu.
Déjà, c'est pas gros, c'est un petit peu enrobé, ok? Bon, allez, c'est pas grave, profite du paysage. Oh. Qu'est-ce qui leur arrive aujourd'hui? Eh, mon lapin, tu viens pas nous voir ou quoi? Princesse, viens! Eh, tu voudrais pas voir ma grosse carotte? Tu veux pas voir mon petit terrier? Et ton Alors, petit, t'es timide ou quoi? Eh, Viens nous voir. Et tu veux moins ma scène? Mais en fait, je me suis trompée, c'était gros pervers. Oh, c'est qui ces nouveaux habitants avec qui je vais être? Oh, j'ai vraiment pas envie de sortir aujourd'hui. À cause de ces gros pervers, comment je vais faire? Oh là là. Bon, on a bien maté, mais est-ce que vous avez entendu quoi? De quoi? Qu'est-ce qu'on aurait dû entendre? Bah justement, l'absence de bruit. Et alors? Elle a pas fermé sa porte à clé. Le verrou? Oh, du coup, c'est la teuf, mon gars! Venez, l'épouse, j'ai trouvé un nouveau spot! Vas-y! Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes chez moi? Déjà, c'est plus chez toi, c'est chez nous. C'est chez nous. Mais vous êtes des malades. Et celui qui part à la chasse, il perd sa place. Alors du balai ce piquet. Dans la rue là. Alors, voici mon histoire. Abandonné et rejeté, alors que je pensais y retrouver un nouveau équilibre, tout s'écroule à nouveau. Bah quoi? C'est poussiéreux, je passe la suite sous mon lit. Ouais! Eh Bibi, c'est la rentrée demain. Allez, fais tes affaires. Oui papa, je trie, je trie. Ah mais on est où? Bah, on n'est plus dans la trousse. Enfin, je crois. Oh, sans blague. Merci Captain Obvious. Oh, pardon, j'ai mon bras coincé encore. Qui m'a foutu avec un couillon pareil? Ma maman elle disait, toi t'as la coupade, c'est pas con. Ma maman elle me disait de pas se faire poignarder dans le dos. Et voilà, complètement. Je suis comme une affiche au mur là. Toi, il te faut vraiment un bon coup de manucure, hein. Tu as peur que j'ai taillé ton petit bout de gras? Quel gras? Bah, ça, là. Eh, je t'ai dit que c'est pas du gras, c'est pas du gras, c'est élastique, c'est dur. Et puis, je suis indestructible. Ah, ça pue. Ah, venant d'une gomme toute sale, c'est le comble. Mais
Je veux pas être sale, moi, il me suffit juste de me frotter un petit peu et je deviens propre, alors que toi, hein? Tu resteras toujours aussi sale. Et tu vas voir qui va te frotter. Et quand j'y pense, en fait, j'ai jamais vraiment été lavé. Tu m'étonnes qui t'ait balancé le môme. Un pleurnichard comme toi. Ah, parce qu'on était jetés. Mais évidemment, toi, tu sais même pas faire un cercle normal. Mais moi, hein? Pourquoi moi? Donc on aurait été jetés parce qu'on est plus utile. Et moi, je suis utile. Tout est fini. Pas encore. C'est la fin. Ne t'en fais pas. Toi bien aimé. Mais non, regarde la sortie. Elle est plus loin que la lune. On sortira jamais d'ici. Mais n'use pas tes dernières forces. Quoi? Mais de la force. J'en ai encore à revendre. Si mon ami Tai Tai était encore là. Oh, il me tournoierait autour de ma tête, me ferait un beau front lisse. Et aussi les cheveux, gras, fins, gras. Et je pourrais enfin montrer toute mon expression, toute ma gloire. Tai Tai, où es-tu? Sans toi, je ne suis rien. Qui suis-je? Au moins, je passerai pas 1 heure à gommer toutes tes âneries. Hein, Tai Tai, où es-tu? Viens me voir. Vite, vite. T'imagines, maintenant tout le monde me voit. Avec cette cabossure sur le front. Je ne peux vivre ainsi. Ne t'en fais pas, on te trouvera bien quelqu'un pour te griser la mine. La mine. C'est ça, reste à terre. Qu'est-ce que tu fais encore? Je suis collé à un chewing-gum. Moi, je te jure. Ah, La journée en émotion. et toi, tu fais quoi encore? Laisse-moi faire, c'est Bibi qui gère. Occupe-toi de l'œuf qui va mourir. Qui va mourir? Il s'envole. Qu'est-ce qu'il fait? Il va mourir. Complètement con, lui. Mais c'est qu'il va réussir. Il va réussir. Non, mais me laisse pas là. Mais reviens là. Non, mais me laisse pas avec lui. Mais il va vraiment mourir. Les gars, nos yeux Marie-Joseph, je le vois. Non, mais reviens. Non, ne laisse pas seul. Mais pas avec lui. Reviens, s'il te plaît. Mais en vrai, t'es super utile. Mais reviens. Ne rejette pas la vie qu'on t'a donnée. Reste avec nous. Faut faire quelque chose. Je savais bien que t'y arriverais pas. T'es mauvais, Jack. J'étais à 2 doigts. À 2 doigts d'y rester. Toi, vaurien, mécréant. Saurais-tu que la vie coûte cher? Hein, tu le sais, hein, tu le sais. Alors maintenant, je reste avec mon fiancé. Oh, j'en ai marre. Je peux plus rester plus longtemps dans cette prison. Comment ça? Tu vas aller en enfer si tu oses défier les dieux. Et finalement, cette prison là est grande, on pourrait très bien vivre ici. On est dans une prison. On est né dans cette prison. Et avec le temps, on ne croit même plus à un vrai monde extérieur. Non, jamais. Je ne pourrais pas rester plus longtemps. Avant, on était dans une trousse, et maintenant, une poubelle. Une poubelle. Qu'en pense le Tai Tai? Oh, Tai Tai, certes. S'il était là, ça passerait beaucoup plus vite. Bande de chou. Non, mais vraiment, je sais même plus comment je suis venu ici et comment j'ai perdu ma mine. Mais vous êtes fous. Non, j'ai perdu ma mine, je la cherche, c'est tout, hein? Couvert. Ça va être tout noir. Ah ouais, ça va être tout noir. Ouais, ça va être noir. Oh, arrêtez! Oh, je roule!
Oh, je sens. Oh, ça vient. Oh, ça arrive. Oh, je sais. Oh Seigneur, attendez-moi. Les gars. J'arrive. On est libre. On est libre. Oh. On est libre. On est libre. Les gars. Quoi? Les gars. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les gars. Je crois qu'on n'est pas tout seul dans cette vie. Échec et mat. Mais où sommes-nous? Les gens ont donc si peu de respect pour moi, la reine? Si j'étais plus grande, je leur en ferais voir, moi. La tour, où sommes-nous? Je n'en sais rien, ma reine. Mais croyez-moi, cet endroit n'est vraiment pas fait pour nous. Comment ça, tu ne sais pas? C'est bien toi, la tour, gardienne de mon beau château. Je te prie de me donner une réponse. Je ne sais pas. Toi, où sommes-nous? Eh bien, ma reine, je ne dirais que nous ne sommes pas au château, même si votre caractère me le rappelle beaucoup. Qu'est-ce que tu peux être odieux? Je me demande encore pourquoi je ne t'ai pas fait couper la tête. Cavalier? Cavalier! Ma reine, j'ai trouvé un château là-bas. Allons-y, je peux vous y amener. Oh, mon beau château! Symbole divin de ma supériorité, enfin je te retrouve. Tout! Va donc explorer et reviens m'informer. Oui, ma reine. Toi, fou, viens avec moi. Oui, tout. Ah, j'en ai marre de cette reine-là. Oh, je suis toujours obligée de faire le sale boulot. Ah, si je pouvais l'étrangler. Mais je suis pas la reine! Ah ouais, pardon, c'est bon. Ah, j'en ai marre. Tour! Tour! Quoi? C'est quoi ça? Je te laisse! Mais quel est cet endroit de manœuvre? Suis-je donc fait pour être le souffre-douleur de tout le monde? Il n'y a donc aucune sortie possible sans mourir. Bon. Je suis la tour. Je dois aller voir la reine. Je dois aller voir la reine. Fou! Veux-tu bien nous divertir? Avec plaisir, ma reine. Qu'est-ce qui est petit, jaune et qui fait peur? Je ne sais pas. Eh bien, ma reine, c'est un poussin avec une arbalète. Non mais elle est vraiment nulle, ta blague qui sert à rien! Cavalier! Coupe-lui la tête, coupe-lui la tête, coupe-lui la tête! Mets-toi à genoux, vous. Non! Ne me tue pas! La reine est totalement folle! Et crois-moi, je connais un rayon sur la folie. Bon, ok pour cette fois, mais va-t'en, dépêche-toi. Merci! Ma reine!
Bien barré. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire tout seul, moi, maintenant? Ah, tiens, te voilà, toi. La reine a essayé de me tuer, mais elle est... Non, elle est devenue complètement folle, celle-là. Qu'est-ce qui est petit, jaune et qui fait peur? Tu penses que c'est vraiment le moment? Oui. M'as-tu donc trahi, toi, noble cavalier? Oui, je t'ai trahi, parce que j'en ai marre de ta folie. Je vais donc devoir tout faire moi-même. Je vais vous tuer. Poisson! Attendez. Quoi? Pourquoi c'est là quand même? Il faut le pousser, Luste. On le pousse! 1, 2, 3. La loi du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Que ce soit la folie de la reine ou la taille des poissons, nous avons survécu. Mais que fais-tu? Ouah, ça sent le fennec ici. De l'air. Non. Aïe. Excuse-moi. Salut toi. T'es nouveau? Tu viens d'où? Je viens d'une trousse, non loin d'ici, il me semble. Qu'est-ce que tu fais? De la résistance! C'est ma manière de m'exprimer et de m'opposer contre ceux qui cherchent à effacer mes libertés. Ah tiens! Les voilà! Qui ça? Arrêtez-vous! Mine en l'air! Sergent Le Bureau et le filon! Vous savez qu'il est strictement interdit de taguer les murs de la ville, d'après l'article du code du cahier rouge à spirale. Encore une loi totalement stupide! Ça change pas de d'habitude. Non! Ne passez pas ma liberté! Attendez! Non! Mais tu es qui, toi? Je t'ai jamais vu ici! Je suis étranger ici. Et pourquoi faites-vous ça? Vous voyez bien que ça coûtait beaucoup pour lui. Pourquoi l'avoir effacé? Ici, c'est nous qui posons la question! Étranger, tu dis? La loi ne permet pas ce genre d'acte. Il nous suffit de gommer les erreurs et les crimes qui sont commis. Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Comment oses-tu? Essayez un peu d'effacer maintenant. Quoi? Non, impossible! Mais qu'est-ce que c'est que ce bis? Ça ne s'efface pas! Mais impossible! Mais pour qui il se prend, lui? Encore? Non. Mais c'est de la sorcellerie! C'est impossible! Waouh! C'est trop classe! Vous l'avez bien mérité! Je viens d'un endroit où tous les citoyens, les compas, les gommes, les 4 couleurs, les stylos plumes, tous vivent en harmonie. Mais j'ai bien l'impression qu'ici, c'est complètement différent.
Bon, là c'en est trop. Je t'embarque, toi et ta tête de bique. Silence! Silence! Silence dans l'audience! Je déclare la séance ouverte. Monsieur Laurent Maped et Stéphane de Monaco, vous êtes ici aujourd'hui devant le tribunal suprême pour discuter de vos actes. Vous avez commis outrage à un agent de sécurité ainsi qu'une dégradation dans des lieux publics. Nous accusons ces délinquants de ne pas avoir respecté les règles que nous avons fixées. Mais qu'y a-t-il de mal d'exprimer nos pensées? Là, d'où je viens, les gommes et les crayons gris grandissent, apprennent et vivent ensemble. Un monde où les crayons gris et les gommes vivent ensemble. Non, 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 non. Arrêtez de mentir et avouez. Je ne mens pas, et je vais vous le prouver. Je sens que ça va être surprenant. J'ai hâte de voir ça. Par contre, j'ai pas beaucoup de temps. Je vais devoir me tailler assez vite. Ma mère avait mauvaise mine ce matin, donc... Silence dans l'audience! Bien. Mais comment comptez-vous nous le prouver? Eh bien écoutez, j'ai mon téléphone, et j'ai quelques photos dessus pour le prouver. Bien. Permission accordée. Merci. Alors regardez. Là, nous étions en train de résoudre un problème de maths avec mon ami Vincent. 20 cm. Oh là là, quel blagueur celui-là. Et puis ici, vous pouvez voir le couple, Marie et Jean. Ce sont les Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Et puis là, c'est bon. C'est une photo de classe. Je crois que c'était en 5e. Oh là là, qu'est-ce qu'on a changé? Regardez. Là, c'était une photo de vacances. Nous étions à Biarritz avec Jean et Marie. Car oui, nous sommes super proches. Qu'est-ce que c'était marré pendant ces vacances? Et puis, quelques mois après, surprise, Marie attendait un enfant. Impossible. Oh là là. C'est mignon. Eh oui, c'est mignon. Incroyable. Et puis j'ai d'autres photos. Regardez, par exemple. Ah non, oh ça me dit ce que c'est ça. Bon, arrêtez. Jamais notre société ne pourra s'adapter à ces vauriens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, ça fait quelques mois que Stéphane et moi passons du temps ensemble. Mais avec les querelles de nos peuples, nous devons nous cacher notre relation. Et c'est dur, je dois le dire. Impossible. Hé, gros bout de plastique. Tu veux pas être malin comme Maped et changer un peu les choses? Mélangeons-nous. Nous devrions faire un pas vers eux, chef. Vous n'imaginez même pas le nombre de choses que vous pouvez réaliser ensemble. Je pense qu'il est temps pour vous de redessiner les contours d'une nouvelle ère remplie d'harmonie et de liberté commune et universelle.
arrêtez de vous censurer mutuellement. Si cela est pour le bien de mon peuple, non, de nos peuples, alors, j'accepte. Hurrah! Je déclare la séance levée. Plus jamais nos libertés, nos pensées ne seront effacées. Ok, super, bien voir. Alors, salut, allez, on les rallume là, bravo. Mais où est-ce que je suis? Je n'ai jamais vu un endroit pareil. Ce n'est quand même pas ça lorsque les allumettes sortent de leur boîte. Ce serait terrible. Eh, ça va toi? Ah non, ça va pas du tout. J'ai cru mourir. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Voilà, en plus je savais pas comment je suis arrivé ici. Faut que tu m'aides. Bon, rappelle-toi, on était dans la boîte avec tous les autres, ça se passait plutôt bien. T'étais même avec une petite, je crois. Comment elle s'appelle déjà? Ah, je me souviens plus. Oh, elles sont toutes pareilles de toute façon. Ah ouais, c'est vrai. C'est une sacrée celle-là. J'étais à 2 doigts de te préciser avec elle. Ouais. Enfin, c'est pas non plus comme si t'avais eu la moindre chance, hein? Ouais, c'est pas faux. Ouais, enfin bref. Tout s'est passé parfaitement bien jusqu'à l'incident. Incident. Oui, l'incident. La soirée arrivait à son terme. Je crois même que tu étais parti dormir. C'est alors que personne ne s'y attendait. Une main gigantesque, pleine de doigts, m'a attrapé et m'a sorti de la boîte. Et c'est ça qui m'a réveillé. Oui, et c'est pas tout. Elle m'a serré d'une force titanesque. Et elle m'a fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un me fasse. Elle a pris mon crâne et l'a frotté contre la boîte de l'allumette. Et ensuite, elle m'a relâché et je suis tombé ici. Eh ben t'en as de la chance. Parce que moi, elle m'a pas lâché. Elle a même réussi à m'allumer la tête. T'imagines? On a essayé de me brûler vif. Ouais, enfin, l'essentiel c'est quand même que tu sois encore en vie, non? Et regarde à quoi je ressemble maintenant. C'est bon, c'est bon. Bon, le principal maintenant, c'est qu'on trouve un moyen de retourner dans la boîte. T'as vu cet endroit? Il est immense. Ouais, je ne savais pas qu'on pouvait faire des choses aussi grandes. Ouais, ça doit être un temple ou un truc dans le genre. Je vois pas pourquoi quelqu'un aurait construit un truc pareil. Oh, regarde! T'as vu, on dirait, ça se trouve, on dirait la représentation de leur dieu. Oui, t'as raison. Mais tu peux, c'est peut-être sacré. Ouais, t'as raison. Et puis, si c'est un temple, il y a forcément une sortie quelque part. Aide-moi à chercher. Y a pas d'issue. Oh non! Oh non! Je veux pas mourir ici! Il y a tellement de choses que j'ai pas encore faites dans ma vie! En plus, il fait sombre ici. J'ai peur du noir. Faut que tu m'aides à sortir d'ici. Pitié! Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Attends, t'as peur du noir? Ouais, enfin, noir. Je sais pas trop. T'as vraiment peur du noir? Ouais, bah ça va, j'ai peur du noir et alors? Tu vis dans une boîte d'allumettes depuis ton enfance et t'as peur du noir? Ouais, bah ça va, on a tous nos faiblesses. Et puis, tu sais, dans la boîte, on est tous les uns sur les autres. Là, j'ai pas peur, je me sens en sécurité. Alors qu'ici, à 2, c'est pas pareil. Bon, écoute, aide-moi à grimper, on va chercher une solution.
C'est beaucoup trop haut. On n'y arrivera pas. Mais putain, c'est quoi ce temple? Il y a une entrée là-haut et pas de sortie. C'est quoi ce bordel? Je crois que je sais. Bah vas-y, dis-moi. Ce n'est sûrement pas un temple ordinaire. C'est un endroit pour faire des sacrifices. Oh mon Dieu! Tu crois qu'on a été donné en sacrifice à un dieu? Non, ce n'est pas un temple! C'est qui ce gars-là? Je sais pas. Garde un naturel. Voyez-vous, mes jeunes amis, l'endroit dans lequel vous vous tenez s'appelle une poubelle. Une poubelle? Oui, une poubelle. Mais c'est quoi une poubelle? Une poubelle, voyez-vous, c'est un endroit extraordinaire. C'est ici que tout se termine, tout. Tout ce qui a un début et une fin se termine ici. C'est là que s'accumulent tous les déchets de notre monde. Mais on n'est pas des déchets, on est des allumettes. Oh que si vous êtes des déchets, tout comme moi, nous autres, humains comme allumettes, ne sommes bons qu'à être consommés puis jetés aux ordures. C'est la triste réalité. Mais pourquoi tu nous dis ça? Ne dites pas n'importe quoi. Pourquoi devriez-vous que nous mourions ici? Et d'ailleurs, pourquoi êtes-vous là en pensez aussi vous? En voilà une question intéressante. Voyez-vous, je suis un pirate. Du moins, je l'étais, jusqu'à ce que mon équipage ne se lave de mes services et ne finisse par me jeter ici, comme un déchet. Et me voilà, après tant d'années de bons et loyaux services, à pourrir ici. Mais depuis le temps, il y a bien quelqu'un qui a décidé de vous chercher. Eh bien, j'ai bien peur que non. D'ailleurs, cela fait si longtemps que je suis coincé ici que j'en ai perdu la notion du temps. Et vous n'avez jamais essayé de vous échapper? Oh que si, j'ai essayé. Nombreuses furent mes tentatives. J'ai même bien failli y arriver une fois. Tenez, approchez-vous. Après quelques heures à essayer de m'en sortir, en vain, je me suis rappelé que j'avais toujours sur moi mon grappin de pirate. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Patience, j'y viens. Je me suis donc jeté à l'assaut de la paroi dans un ultime espoir de liberté. Mais ça, c'était sans compter sur l'intervention de Kenny. Kenny? Oui, Kenny, le rat. Un rat? Mais c'est quoi un rat? Un rat? Une créature immense, avec de longues dents et de grands yeux rouges. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce rat? J'escaladais donc la paroi tant bien que mal. Et Kenny jaillit des fins fonds de la poubelle. Il me sautait dessus, coupa mon grappin et me prit cet œil, ainsi que tous mes espoirs de liberté. Et depuis, il revient de temps en temps, je suis obligé de m'y cacher pour survivre. Mais c'est horrible! Chut. Ah, bah y a pas de son. Chut. Vous l'entendez? C'est Kenny qui revient, cachez-vous! On a eu chaud. Bon, viens ici, viens m'aider à trouver un endroit pour sortir. Bon allez, viens! Viens vite! Ouais, tu sais, je pense qu'on est foutus ici. On n'arrivera pas à s'en sortir. Et tous les gens, tout le monde dans la boîte doit nous attendre. Allez, dépêche-toi, viens vite! Ouais, quoi bon, même si quelqu'un nous attend là-haut, et encore c'est pas sûr, et même si on arrive à remonter, combien de temps avant que nous soyons rejetés à nouveau à la poubelle? Combien de temps avant que tous les allumettes de notre boîte ne soient jetés à la poubelle? Combien de temps que notre boîte elle-même ne soit jetée à la poubelle? Combien de temps? Ton ami a raison, tu sais. Accepte-le. La vie ne se passe pas toujours comme on l'aurait imaginé. Regardez-moi. J'ai même fini par accepter le fait que je puisse parler avec des allumettes et à finir mes jours à me battre contre un rat. À quoi bon vivre dans ces conditions? Ça me révolte! Si c'est comme ça qu'il faut mourir, ici, autant. Qu'est-ce que tu proposes? Mettons le feu à la poubelle! Ouais! Montrons au monde qu'on ne nous jette pas aux ordures! Ouais! Si c'est pour mourir dévoré par un rat, autant le faire de manière spectaculaire! Foutons le feu! Hé, pirate! Allume-moi la tête! Très bien. Ce rat ne nous aura jamais vivants. C'est quoi ce bruit? Oh non. Quoi? J'ai complètement oublié. C'est le camion poubelle. Oh non! Salut. Voilà.
c'est pas possible. Il y en a encore un qui a disparu. Tu l'as vu, toi, Pop? Vous pensez qu'il l'a eu? Je me demande bien si on va y passer. Au rythme où on disparaît, je crois bien qu'on y passera. Nous sommes les derniers Pop en vie. Il faut trouver un moyen d'y échapper. Une idée? Peut-être que l'un de nous est le coupable. Tu en es sûr, Pop? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Il faut sacrifier un Pop d'entre nous. Bah t'es gentil, mais qui on va sacrifier? Bah lui. Pourquoi moi? Bah, regarde-toi, t'es bizarre. Je te soupçonne un peu. T'es pas comme nous. Comment ça, je suis pas comme vous? Mais regarde-toi, t'es tout blanc. T'es même pas sucré. T'es en train de le juger sur sa différence? Ouais. Bon, en même temps, on sait tous que le sucre, c'est meilleur que le sel. Mais attendez, les potes. Il faut bien qu'on sacrifie quelqu'un. Parce que sinon, soit on y passe tous, soit c'est quoi? Non? Oh putain. Mais, c'était quoi ça? Oh bordel. Non. Putain, c'est quoi? Non. Non. Oh putain. On va tous y passer, les gars, on va tous y passer. On va tous y passer. Cachez-vous. Non. Bah ça lui apprendra à vouloir me dénoncer. Ah ouais. Toi, tu te réjouis qu'un Pop s'en aille. Je te préviens qu'on est plus que 3. Arrêtez vos Pop conneries! Faudrait s'entraider plutôt que se chamailler. Il a raison, écoute-le. J'ai peut-être une idée. Vas-y. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Et moi, je vais là. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Regarde comment je dépasse. On me voit. On n'a rien à perdre, autant essayer. Oh, toi le blanc. Ne dis rien parce que je risque de te... Reste caché! Reste caché pour pas te repérer. Oh putain. Vous entendez? Vous entendez? Oh putain. Cache-toi! Putain, mais on fait quoi ici? Qui nous a mis là? Et puis, c'est quoi ce bruit? C'est pas du bruit, c'est de la musique, t'es con. Mais c'est qui lui? Bonsoir. Bienvenue dans Pop Lambda. Ici ne peut survivre plusieurs individus. À la fin, il n'en restera qu'un. Tout comme votre congénère qui n'a pas réussi à passer le premier test. Toi, le Pop colérique, tu subiras la sentence. Pop colérique, prenez votre flambeau et venez me rejoindre. Nous serons à décider ainsi. Et vous? Attends. Non mais attends, j'ai mérité de rester là? Attends. Pourquoi vous plus qu'un autre? Bah déjà, je suis pas salé. Donc, un Pop salé ne sait pas faire des caramels? Bah ouais. Ah! Bah n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, tu t'es vu l'albinos? Oh ouais, toi le petit compte service, tu commences à me chauffer les écoutilles, hein. Maintenant tu prends ton flambeau, tu te fourres dans le cul et tu dégages. Mais pourquoi? Parce que... Pourquoi être si corrompu? Aucun honneur, aucune dignité, éducation de merde. Putain! J'étais à 2 doigts. Oh putain. Pas moi, pas mon tour. Oh putain, oh non! Ah! Oh non! La sentence est irrévocable. Pop Lanta, t'as entendu? Il n'en restera qu'un. Mais où sommes-nous? On aurait dit un rêve.
Je ne comprends plus rien. Attends, il est où, Pop Colérique? Il est parti. C'est l'ombre qui l'a pris. Je ne comprends plus rien. Avec cette histoire de sentence irrévocable, existons-nous vraiment? Ou sommes-nous simplement le fruit de l'imagination de quelqu'un? Il n'en restera qu'un. Et ce ne sera pas toi. Non. Non. Ah, il va te prendre. Non. Non. Non, pas moi. Prenez-lui. Non. Ah. Ah, non. Il est là. Ok les gars, au rapport. Présente. Pressant. Présente. Bon, on récapitule le plan. Nous sommes dans le garde-manger. Si nous suivons la carte à la lettre, nous devrions aller dans la cuisine, puis longer le couloir jusqu'à la 3e porte, et enfin nous devrions quitter cet enfer et trouver notre terre natale. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Vous êtes sûr que... Maintenant! Tout le monde est là? Ouais. Le poivron se traîne encore. Mais je suis pas un poivron, je suis une piment. Est-ce que tu as déjà vu un poivron aussi maigre? Les gars, je ne sens pas trop le plan. On était bien dans le garde-manger. En plus, la dernière fois qu'il y en a qui sont partis, ils sont jamais revenus. Mais c'est normal, ils sont déjà allés dehors rejoindre nos amis. Allez, suivez-moi! Ah, la chaleur del fuego. C'est bien, on va pouvoir faire une pause ici. Une pause? Non mais ça va pas. Il fait trop chaud ici. Et puis moi, j'ai soif. Mais il fallait faire ça avant de partir. Alors tu vas me parler autrement, ok? Pourquoi on l'a laissé venir avec nous, celui-là? Il ne sert à rien. Bon, écoutez, calmez-vous, on n'est pas venu ici pour se disputer. On a un objectif commun, il faut qu'on reste soudés. Ouais, enfin, ça serait quand même plus facile sans la présence de ce cucurbitacé. Alors, pour ton information, je suis issue de la haute classe des cucurbitacées. Donc je n'ai rien à apprendre de toi. Surtout quand on sait que tu as été importé. Bon, j'ai étudié la carte, on est ici. Si mes calculs sont bons, on va longer le canapé et on devra arriver au début du couloir. À partir de là, plus de couverture. Je compte sur votre professionnalisme et votre discrétion pour ne pas se faire attraper. Nous sommes l'élite de notre nation. Nous ne devons pas laisser les problèmes diviser la belle brochette que nous formons. Comme disait... Ah, éloigne-toi, tu nous piques les yeux. Bon. Où en étais-je? Ah oui, comme disait Aristote... Fuyez, vite! On peut plus rien pour elle! Bon, je crois qu'on l'a semé. Pourquoi est-ce qu'on a laissé notre camarade derrière? D'accord, il nous faisait pleurer, mais il n'était pas méchant. Il ne méritait pas. Il ne méritait pas de finir en Chine. Hein? Réponds-moi la carotte, hein? Pourquoi? Mais tu ne peux pas te taire. Moi je suis en vie, donc c'est pas grave. C'était elle ou nous.
Hein? Elle s'est sacrifiée pour nous sauver. On serait tous passés à la moulinette sinon. Pensez bien que si l'un de vous tombe encore, il faut pas regarder en arrière. On continue. Bon, ressaisissons-nous. Où est-ce qu'on est? Je sais pas, mais moi j'aime bien. Je vais pouvoir me refaire une beauté. Mais tu ne penses qu'à ça. Tu crois vraiment que c'est le moment? On se fait poursuivre. Une de nos camarades vient juste de se faire croquer. Et toi, oh toi, tu te pavanes comme si de rien n'était. Espèce de sale couche. Eh ben quoi, le poivron? On n'est plus dans son élément? Tu perds un peu de ton piquant là, tu deviens tout pâle. Ça la ramène moins là. Hein. Mais puisque je vous dis qu'il ne suis pas pour un flon, je suis un pénard. Stop! On n'est vraiment pas là pour se disputer, j'ai dit. Les BD, c'est pas là! Allez! Aidez-moi! On a laissé Aristote derrière. Pour le plan, c'est complètement râpé. Mais non, Miguel, on a fait ce qu'il fallait faire. C'est lui qui nous a dit de le faire. Mais tu comprends pas. Maintenant qu'il n'est plus là, on va tous mourir. Désolé, il fallait bien que quelqu'un le fasse. L'un d'entre nous doit se sacrifier pour que l'autre survive. Non, Miguel, ne m'abandonne pas. On est amis, non? Bien sûr que non. Tu n'as toujours été qu'une sale raclure. Et maintenant, tout va finir au prix. Enfin, à moi la liberté. Enfin, devant la porte d'entrée. Ah, Aristote serait fier de moi. Ah, il est bien fait de me débarrasser de cette sale couche de Georgette. Maquet, quel est cet endroit? Ce n'est pas le paradis qu'Aristote nous avait promis. C'est l'enfer. Non, 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 non. Non, c'est bon. Fausse alerte. Bah, on est où là? Tu sens pas que ça pue? On est dans les égouts. Putain, on est dans une poubelle. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Bah dis-le-moi et je te le dirai. Bah, tu fais quoi? Mais tu comptes rester ici toute ta vie? Et tu vois pas qu'on est condamné si on reste là? Alors maintenant t'arrêtes de poser des questions cons et tu m'aides à trouver une sortie. Ça va, y a pas le feu, hein. Attends, reviens, tu vas où? Me laisse pas tout seul. C'est pas mal ça. Mais réponds-moi s'il te plaît. Putain, mais qui m'a collé une allumette pareille? Bah, c'est
T'es qui, toi? Oh, calme. Moi c'est Didier, et apparemment, on est dans la même galère. On peut savoir d'où tu viens? En tout cas, t'as pas l'air en bon état. C'est vrai que t'as pas l'air bien. Mais tais-toi, toi! Écoutez, je vais vous expliquer mon histoire. À vrai dire, c'est plutôt simple. Brièvement, j'ai été choisi comme vous. Je pensais que ça allait être mon tour. Enfin, j'allais pouvoir briller. Mais je crois que j'étais trop stressé, trop tendu. Et à un moment, j'ai craqué. Je me suis brisé en deux. Alors, il m'a jeté dans la poubelle, nonchalamment, comme vous. Ah, on est dans une poubelle. Mais putain, mais je te l'ai dit tout à l'heure. Mais pourquoi on est là si on n'est pas blessé, nous? C'est vrai, ça? Vous ne vous souvenez donc de rien? C'est curieux. Enfin, c'est vrai que ça s'est passé très vite, à vrai dire. Il y en a pris une, et puis une autre. Enfin, je crois qu'à l'intérieur, tout le monde pensait que vous aviez pris l'eau. Mais putain, mais il nous a même pas laissé une chance. Eh, t'enflamme pas, écoute, on va pouvoir trouver un moyen de sortir d'ici. Je pense qu'on peut retenter notre chance. Ouais, Si on réfléchit un peu, on va sortir d'ici, d'accord? Ouais, mais faut qu'on trouve vraiment un moyen de sortir d'ici. Moi, j'en peux plus d'être là. Laissez-moi réfléchir. Une poubelle 50 cm environ. On doit être aux 2/3 de la hauteur. Toi, tiens, va nous chercher toi, Grambel. J'y vais tout de suite. Regardez ce que j'ai trouvé. Ah oui, c'est pas mal ça. Vous sentez cette odeur? T'as raison, effectivement, ça sent le cramé. Regardez, elle est toute noire. Vous croyez qu'elle nous entend? Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été choisi. Juste après toi. Wouah, la chance! Et alors, c'est comment? Non. Tu ne sais pas ce que c'est de briller, gamin. Tu ne sais pas. Bah vas-y, raconte-nous là. Raconte. Raconte, putain. Si vous savez, j'en ai eu aussi mal de toute ma vie. Et maintenant, qu'en reste-t-il? Vous avez eu de la chance d'y échapper. Cette douleur si intense, je n'ai pas brillé, non. Je n'ai fait que brûler vif. Mais briller, c'est notre destinée. Non, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne jamais y retourner. Jamais. Ah non mais c'est mort, hein. Moi je reste pas dans ce tas de merde là. Hé, calme-toi, d'accord? Je t'ai dit qu'on va pouvoir trouver un moyen de s'échapper. Si on réfléchit, normalement, on devrait pouvoir se débrouiller. Mais vous êtes toujours sûr de vouloir sortir d'ici? Et bien sûr qu'on veut sortir d'ici. Enfin, voyons si on a un avenir, il est en dehors de cette poubelle. Alors, on va faire marcher nos méninges et on va sortir, d'accord? Toi, tiens, va chercher quelque chose et puis ramène-le par ici. Ok. Et... Bon et ça j'en fais quoi? Ah bah tiens, je vais t'aider, on va le ramener vers ici. Mais laisse ça, c'est dégueulasse. Bon tu te décides. Ça devrait suffire. Allez, vas-y, tiens, Moi je suis pas trop Ouais, rassuré. vas-y, j'y vais en premier. Hein. Ok, c'est pas mal. Allez, on grimpe. Moi je fais ce que je peux, hein. Il est presque. Et l'autre, elle vient pas avec nous. Non. Partez sans moi. Je me consume un peu plus, à chaque instant. C'est peine perdue. Bon, on va pas y passer la nuit, hein. De toute façon, on n'a pas de temps à perdre. Ok, on abandonne alors. Allez, viens, on va unir nos forces, on y est presque. Ok, on y est presque. Vous êtes prêts? On va te repousser pour soulever le couvercle. On unit nos forces. Ok. 1, Allez. 2, 3. Vous entendez ce Mais non, allez, continue, tu sais. C'est presque. Il suffit ça.
Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Timothée, j'ai dit à Marie-Paul, c'est pas la poubelle, c'est pas sous le lit. Attends, reviens. Je peux encore te servir. Je ne veux pas être remplacé. Oh, mais quelle surprise! J'avais bien entendu une nouvelle voix. Bienvenue dans le merveilleux monde de Ligicide. Je suis Esmeralda, la magicienne. Mais tu peux aussi m'appeler Esmé. Comment t'appelles-tu? Je suis Théo, le fléau. La journée semble difficile. Que t'es-tu arrivé? Oh oui, épouvantable. Timothée vient de me jeter sous le lit, sans aucune raison. Tu verras. Tu seras très bien ici. Tu vas découvrir que tu n'es pas le seul dans ce cas. Vous êtes plusieurs, rescapés, oubliés, abandonnés. Mais tu vas voir, tu ne pouvais pas mieux tomber. Mais je ne sais vraiment pas quoi faire. Timothée était tout pour moi. Je l'accompagnais tous les jours à l'école. Je lui faisais voir la vie en couleurs fluorescentes pour qu'il puisse remarquer les choses importantes. Mais maintenant, j'ai tout perdu. Je me retrouve sans emploi. Je me meurs. Je suis enterré. Mais enfin, pas besoin de propriétaire à Ligicide. Les outils scolaires vivent comme ils l'entendent et contrôlent seuls leur destin. Regarde Raymond, le crayon. Il était dans le même état que toi en arrivant, et maintenant, il a retrouvé goût à la vie. Salut, enchanté. Donc moi c'est Raymond. Je me suis retrouvé dans la même situation que toi, dos au mur, plus aucun but, ni juste une seule envie, quitter ce monde. Mais bon, heureusement, Esmé m'a retrouvé et j'ai retrouvé espoir. Oh, c'est trop triste, arrête, tu vas nous faire pleurer. Lui, c'est Jérôme, la gosse. Ne fais pas attention à lui. Il est assez taquin et aime bien corriger les autres dès que l'occasion se présente. Je ne fais qu'effectuer la tâche pour laquelle j'ai été créé. Ne reste pas ici, Théo. C'est vrai. Ouais, réussi. Une toute fois de faire de Timothée. Ça y est, il est parti? Oui, grâce à mes pouvoirs magiques, j'ai pu... Je t'arrête tout de suite. T'as déjà dit, les pouvoirs magiques, ça n'existe pas. Mais enfin, je me tue à vous dire depuis le début, je suis une magicienne. J'ai donc des pouvoirs magiques. Regarde, par exemple, ce que je peux faire avec ma baguette magique. C'est trop cool, non? T'essayes de m'enguirlander là, t'es un Playmobil, c'est pas pareil. Il ne faudra même pas qu'ils viennent me lécher les bottes quand mes super pouvoirs les aura tous sauvés du danger. Mais comment êtes-vous arrivé ici? Et votre ancienne vie, ne vous manque-t-elle pas? Moi j'ai tout simplement fait le grand plongeon quand Timothée faisait ses devoirs tard le soir et il est jamais venu me chercher. Jérôme là-bas. Ça y est, je me souviens! Tu étais réputé pour être l'objet le plus sage de la trousse, mais un jour, tu as disparu, sans laisser de traces. Eh bien maintenant tu sais pourquoi. Comment faites Timothée pour corriger mes erreurs maintenant que je ne suis plus là? Vous ne savez donc pas ce qui arrive aux objets perdus de la trousse. Il nous remplace! Il a donc adopté une nouvelle gomme. Mais comment que ça se fait? Comment ça se fait, on dit? Avec lui j'ai du boulot tous les jours, il fait des erreurs sans arrêt. Très bien, si ce que tu dis est vrai Théo, j'espère que mon remplaçant n'est pas trop mauvais. Hein. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui ne choisissent pas vraiment la performance. Ils préfèrent les objets qui ont de la gueule au détriment de la qualité. Ah, je vois. Et toi, Raymond, que t'est-il arrivé? Moi, j'ai simplement terminé ma tâche propre, nette et sans bavure. Je l'ai aidé dans ses écrits, dans les moments difficiles, dans les moments de stress, comme en témoigne mon petit corps mâchouillé. Mais si j'aurais su... Si j'avais su! C'est une vraie catastrophe sur certains points, mais bon. On fait ce qu'on peut en équipe, hein? Bon, merci. Oui, donc si j'avais su que la relation entre un crayon et son... Ses ciseaux. Ses ciseaux? Pourquoi pas? Pourquoi pas? La relation entre une personne et ses ciseaux était aussi fusionnelle, de même avec son crayon. Je me serais sûrement plus donné à fond. Mais bon, hein, et avec ce secret Jérôme, on a fait les 400 coups, hein. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Tu verras, t'auras même pas le temps de t'ennuyer. Comme tu peux le remarquer, malgré leur abandon, ils ne sont pas malheureux. Tous sont légués à Timothée un peu de leur personne. Il faut que tu sois fier de toi, car tu as permis d'accomplir de grandes choses. Et qui sait,
peut-être qu'un jour Timothée retombera sur vous et se rappellera tous les bons moments passés ensemble. Tiens, mais c'est donc là que vous étiez tous passés.